Bonsoir et bienvenue au journal dont voici les titres. Législatif et sénatorial partiel, l'Ange ouvre officiellement la campagne électorale. Plus de détails dans cette édition. Partiel des Hazard Albiar, le MPS lance sa campagne pour la conquête de l'électoral. Retour sur les temps dans ce journal. À suivre également dans cette édition notre chronique consacrée à la nutrition. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue au développement. L'Agence nationale de gestion des élections ANGE a officiellement lancé ce 30 mai la campagne électorale en vue des élections législatives partielles des Hazard Albiar et de l'élection sénatoriale dans la province du Chariba-Guirmi. Prévue pour une durée de 21 jours, cette campagne se déroulera sous le contrôle de l'ANGE. Son président Ahmed Bathily a appelé les candidats à respecter scrupuleusement les dispositions du code électoral afin de garantir un scrutin transparent et apaisé. Suivi. Il convient de rappeler que les partis politiques conçoivent et organisent librement leur campagne, et ce, dans le respect strict de l'ordre public et des textes en vigueur. Dans chaque circonscription, des emplacements spéciaux sont réservés par les autorités locales compétentes pour la position des affiches électorales. Dans le souci d'équité et d'égalité entre les candidats, une surface égale est attribuée à chaque candidat dans chacun de ces emplacements. De même, l'accès aux médias publics est réglementé par la HAMA, qui a déjà rendu public 3 décisions que les candidats sont appelés à respecter. La loi soumet les candidats à des obligations. Elle leur prescrit des interdictions dont la violation les expose à des sanctions. Ainsi, il est interdit à tout candidat d'utiliser un titre, un emblème, un symbole ou un signe déjà utilisé par un autre candidat. Il est également interdit de choisir l'emblème comportant une combinaison de 3 couleurs nationales, bleu, or et rouge. La loi interdit aussi de distribuer, le jour du scrutin, les bulletins, les circulaires ou les documents de campagne. Toujours au titre des interdictions, les candidats doivent s'abstenir d'utiliser les biens, moyens, attributs et symboles de l'État, ainsi qu'il est également interdit d'utiliser une institution publique ou un organisme d'État à des fins de propagande ou dans le but d'influer ou tenter d'influer le vote. La présidente de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel HAMA, Halimé Assadia Ali, a présidé ce vendredi 29 mai 2026 dans les locaux de l'ONAMA une rencontre d'orientation en prélude au lancement de la campagne électorale pour les élections législatives et sénatoriales partielles du 21 juin 2026. Objectif, rappeler les règles qui encadrent la couverture médiatique de cette période électorale. Fanta Assoui. Cette rencontre d'orientation consacrée aux campagnes législatives et sénatoriales partielles dans les provinces du Harazal Biyar, du Adir Lamis et du Chariba-Guirmi a réuni les candidats ainsi que les professionnels des médias. Présidée par la présidente de l'AHAMA, Halimé Assadia Ali, cette séance visait à promouvoir une campagne électorale apaisée, équitable et respectueuse des textes en vigueur. À cette occasion, le chef du département de communication et de recherche de l'AHAMA, Touroumbaï Jefoy, a présenté les différentes décisions et dispositions réglementaires destinées à accompagner les candidats et les organes de presse dans la diffusion des messages de campagne. Il a notamment insisté sur le respect du principe d'équité dans l'accès aux médias et sur les règles applicables durant toute la période électorale. Dans son allocution d'ouverture, la présidente de l'AHAMA a invité les acteurs politiques et médiatiques à faire preuve de responsabilité et de professionnalisme afin de garantir une campagne sereine et conforme aux normes démocratiques. La loi fait une obligation aux médias publics de faire ce travail. Et nous ne pouvons pas nous écarter des lois.
Donc pour les messages des candidats, ils ne peuvent pas être enregistrés dans plusieurs sites parce qu'on doit les enregistrer sur un seul site, dans le même décor, avec les mêmes conditions. Tous les candidats bénéficient du même traitement. Donc, le seul endroit, c'est-à-dire on aurait même dû pouvoir faire l'enregistrement là, sur les sites des campagnes, c'est-à-dire aller dans le Haras El-Biar ou dans le Charib Aguirmi pour pouvoir le faire. Mais les conditions techniques ne sont pas réunies dans ces deux sites ou deux circonscriptions électorales. La cérémonie a pris fin par la remise officielle des décisions et textes réglementaires aux candidats aux élections législatives et sénatoriales partielles. La campagne pour l'élection législative et sénatoriale partielle au Tchad débute ce samedi 30 mai. Le parti au pouvoir, le Mouvement patriotique du salut, a présenté son candidat à la législative au grand public, Bichara Sonko Ahmad, pour le compte du département de Hazar al-Biar, dans la province de Hadjar Lamis. Le coup d'envoi a été donné par le secrétaire général du parti, Aziz Mahamad Saleh. On fait le point avec Biaktibo Emmanuel. Le mouvement patriotique du salut lance les hostilités sur une note de forte mobilisation en Massaguetta. Pour un siège vacant, il joue gros pour imposer et renforcer sa légitimité à l'Assemblée nationale avec son candidat, Bichara Sonko Ahmad, investi pour représenter le département d'Araz al-Biar, province du Hadjar Lamis. Je suis votre fils. Je suis le fils d'Araz al-Biar. Je connais vos besoins, les difficultés pour les femmes et pour la jeunesse. Je suis avec vous. Je suis le vôtre. Ces soutiens voient un homme capable d'écouter le peuple et de traduire en acte le programme politique du président de la République et d'honorer ses engagements auprès du parti. Le mouvement patriotique du salut a décidé de porter ses couleurs sur un homme d'expérience, de loyauté et de terrain. C'est un homme affable, c'est un homme aimable. Et donc aujourd'hui, nous devons vraiment le consacrer et le célébrer. Son parcours au sein du MPS témoigne d'un engagement ancien et constant. Depuis les structures de la jeunesse jusqu'aux instances supérieures du parti, Bichara a servi avec fidélité et loyauté les idéaux du mouvement patriotique du salut. Face aux 100 autres formations politiques, le parti au pouvoir, hautement présent dans la circonscription d'Araz al-Biar, par favori assez scrutant, son secrétaire général Aziz Mahamad Saleh est plutôt convaincu. On n'a aucune crainte, mais c'est le taux qui est attendu. Nous voulons, même si c'est à 99,9%, que tous les 126 190 voix partent pour Bichara Sonko. C'est ça qui est attendu. Il n'y a pas un autre candidat. Les 5 autres candidats parachutés ou autres, c'est leur devoir, c'est la démocratie qui l'a amené. On en prend acte. Mais je pense que lorsqu'ils vont regarder la foule nombreuse venue aujourd'hui, certains probablement vont amener leur soutien à Bichara Sonko. La campagne s'étendra sur 3 semaines et le scrutin a été prévu le samedi 20 et dimanche 21 juin prochain. Toujours en politique, l'installation des membres du conseil départemental du MPS dans le bar El Ghazel ce jeudi 28 mai a servi de tribune à la députée Chérifie Mahamad Ahmad Choukou pour exhorter les populations à participer massivement au 3e recensement général de la population et de l'habitat, une opération jugée déterminante pour l'avenir du pays. Suivez. Comme vous le savez, le gouvernement de notre cher et grand pays a entrepris le 3e recensement général de la population des habitants. Les travaux préliminaires ont débuté depuis quelques semaines. Et bientôt, les agents recenseurs viendront ici, passeront dans chaque village, chaque féerie, pour pouvoir mener cette opération. Sachez donc que ce recensement est un acte hautement important que nous devons tous savoir, et je devrais au moins vous parler de 2 finalités de cette opération. C'est grâce aux chiffres issus de ce dénombrement que seront établies toutes les planifications de politique publique. C'est aussi à partir de ce recensement que se joueront en grande partie les futures opérations électorales
mais aussi exister définitivement dans les bases des données des citoyens tchadiens. C'est pourquoi, à vous tous qui êtes présents à cette cérémonie, je tiens à vous encourager à sensibiliser toute la population autour de vous en lui demandant de se faire recenser. Se faire recenser, c'est devenir un acteur du développement de notre localité d'une certaine manière. Vous avez été toujours exemplaire, je ne doute pas, de vos engagements citoyens. Le travail de l'équipe du recensement en répondant promptement les jours où seront avec vous. L'écrivain tchadien Kérim Modine Sibéro a procédé ce vendredi 29 mai 2026 au CEFOD à la dédicace de son ouvrage Discours sur la mort de la démocratie. À travers cet essai de 63 pages, l'auteur propose une réflexion critique sur les modèles politiques contemporains et invite à repenser les formes de gouvernance à l'aune des mutations sociales, économiques et culturelles. Della Nathalie. 63 pages pour questionner l'un des concepts politiques les plus influents de l'époque contemporaine. C'est le défi que relève l'écrivain tchadien Kérim Modine Sibéro dans son ouvrage Discours sur la mort de la démocratie, présenté officiellement. L'événement réuni universitaires, étudiants, hommes de lettres et passionnés de littérature venaient découvrir cette nouvelle publication qui s'inscrit dans le champ de la réflexion politique et philosophique. Dans son intervention, l'auteur expose les grandes lignes de son essai centré sur les transformations idéologiques qui traversent les sociétés modernes. Selon lui, la démocratie, souvent considérée comme modèle universel et intemporel, demeure une construction historique susceptible d'évoluer ou d'être remplacée par d'autres formes d'organisation politique. Pour enrichir les échanges, le journaliste, écrivain et critique littéraire Manga Jean Bosco a livré une lecture critique de l'ouvrage. Revenant sur les principales thèses développées par l'auteur, il a souligné la volonté de celui-ci de susciter les débats autour de mutations des systèmes de gouvernance. Dans un passage marquant de l'essai, Kérim Modine Sibéro établit une comparaison entre la démocratie et une forme de religion politique du monde moderne. Il estime que les grandes idéologies, qu'il s'agisse du nationalisme, du panafricanisme, du communisme ou encore de l'anarchisme, suivent des cycles historiques et ne sont pas destinées à demeurer éternellement dominantes. Kérim Modine Sibéro fait partie de cette nouvelle génération d'intellectuels tchadiens engagés dans les débats contemporains. À travers ses écrits, il entend encourager la jeunesse à développer l'esprit critique et à prendre part aux discussions sur les grandes questions de société. Au-delà du débat qu'il suscite, Discours sur la mort de la démocratie participe également à la promotion de la production intellectuelle nationale. Dans un paysage littéraire où les essais politiques et philosophiques demeurent relativement peu visibles, cette publication vient enrichir le champ de la réflexion et contribue à la vitalité du débat d'idées au Tchad. À Mandoul, après 3 de fermeture à cause des tensions communautaires, le marché hebdomadaire de Murungoulaye reprend vie. C'est le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmad Abdallah Fadoul, qui a procédé à la grande cérémonie de réouverture. On fait le point avec Dominique Didéo. Après 3 ans de fermeture due au conflit intercommunautaire ayant causé des morts d'hommes et plusieurs dégâts matériels, cet état de fait a créé un climat de peur et de méfiance dans cette contrée. Mais, après un accord de réconciliation, le ministère de l'administration du territoire à travers le vice-premier ministre chargé de l'administration a autorisé la réouverture de ce marché sous réserve afin de permettre à la population de vaguer à leurs activités commerciales et celles des activités génératrices de revenus. La fermeture de ce marché est une perte énorme dans l'économie du Mandoul. C'est pourquoi cette réouverture marque un tournant décisif pour le retour à l'accroissement du pouvoir économique, qui est un vœu des plus hautes autorités et la volonté du chef de l'État à accompagner les populations rurales à sortir du sous-développement. Des prières des leaders religieux ont été prononcées afin que la véritable paix règne entre les communautés vivant dans cette partie du monde. La sénatrice Madidian Padjaout a fait la genèse de cette contrée pacifiste avant d'appeler à l'unité. C'était une surprise et le vent venait d'ailleurs pour nous emballer. Sa gestion, qui n'a pas été faite avec sérieux, nous a amenés dans tous ces pétrins. C'est malheureux. Si on prend nos références, même pendant la guerre de 79 que tous les Tchadiens ont connu, aucune chevelure
que nos frères n'aient tombé ici. Ce qui est arrivé est arrivé. Nous allons tourner la page. Avec l'ouverture de ce marché, vos mots qui seront prononcés vont nous permettre de tourner cette page et qu'on se rapproche les uns des autres. Le secrétaire général provincial du mouvement patriotique du salut du Mandul Aladaba Ngarena présent déclare que la paix n'a pas de prix et qu'il faut coûte que coûte la préserver pour le bonheur des générations futures. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandul Ahmad Abdallah Fadoul ouvrant le marché invite tout un chacun à la responsabilité, au brassage, à l'amour du prochain, à l'acceptation de l'autre, au respect des us et coutumes ainsi qu'au respect de l'autorité de l'État pour un véritable développement. L'ensemble des commerçants, des usagers, des différentes populations concernées doivent faire preuve de retenue, d'esprit de coexistence pacifique, de responsabilité, de stabilité, de respect mutuel, de respect des us et coutumes, afin d'éviter une résurgence des tensions sociales. Il appelle enfin les opérateurs économiques à fréquenter massivement le marché afin de renforcer le pouvoir économique de la province. Restons toujours à Mandoul. Le réseau des associations des jeunes du Mandoul met les bouchées doubles pour lutter contre la consommation de boissons frelatées et le déplacement massif des jeunes vers les sites d'orpaillage à travers une caravane de sensibilisation. Dominique Didéo nous en dit encore plus. Amener les jeunes du Mandoul à prendre conscience des méfaits de la consommation des boissons frelatées, mais aussi conscientiser ces derniers sur les conséquences drastiques du déplacement massif vers les sites d'orpaillage est au cœur d'une caravane de sensibilisation organisée par le réseau des associations des jeunes du Mandoul. Durant 30 jours, les membres de cette organisation des jeunes sillonneront les 6 départements, les 18 sous-préfectures et les 33 cantons pour conscientiser la population sur ces aspects néfastes dans la société. Togyala Miangar, chef de projet, se prononce. Cette caravane constitue une grande campagne citoyenne de conscientisation visant à protéger notre jeunesse contre les conséquences dramatiques liées à la consommation de l'alcool frélaté qui détruit la santé, fragilise les familles et menace dangereusement l'avenir de notre société. Je lance un appel solennel à toute la jeunesse du Mandoul de rester mobilisée, unie et engagée pour combattre ensemble ces phénomènes destructeurs. Aladoumbaï Mathias, président du réseau des associations des jeunes du Mandoul, estime quant à lui que le Mandoul est vidé de ses bras valides à cause des frélatés et du déplacement vers les sites d'orpaillage. La jeunesse du Mandoul traverse une période décisive de son histoire. Elle est confrontée à des défis multiples qui exigent lucidité, maturité et surtout l'unité d'action. L'alcool frélaté, la drogue, le tabac, l'exode massif vers les sites d'orpaillage, ainsi que les tensions entre éleveurs et agriculteurs fragilisent notre tissu social et compromettent la stabilité de nos communautés. Face à ces réalités, nous ne devons pas céder au désespoir ni à la division. Nous devons au contraire renforcer notre conscience collective. Ouvrant cette caravane, le préfet du département de Mandoul oriental, Abdoulaye Djibrine Idriss, s'est adressé en ces termes. L'alcool frélaté, la consommation de la drogue et du tabac, le départ massif des jeunes vers les sites d'orpaillage ainsi que les conflits entre éleveurs et agriculteurs constituent aujourd'hui de véritables défis pour la stabilité sociale et la sécurité et le développement de notre province. Face à ces réalités, nous devons unir nos forces, renforcer la sensibilisation et promouvoir l'éducation citoyenne afin de préserver notre jeunesse qui demeure l'espoir et l'avenir de la nation. Il faut noter que cette initiative a reçu l'approbation des membres qui trouvent en ce moment un cadre idéal pour relever ces défis. Chronique nutrition. Présent sur plusieurs périmètres maraîchers du Tchad, le concombre est un légume apprécié pour sa fraîcheur et ses qualités nutritionnelles. Riche en eau, en vitamines et en minéraux, il contribue au bien-être de l'organisme et s'intègre facilement dans une alimentation saine et équilibrée. Anna Laura. Le concombre est une plante potagère de la famille des cucurbitacées, tout comme la pastèque et les melons. Son fruit de forme allongée et de couleur verte est consommé particulièrement cru dans les salades ou sous forme de jus. Apprécié pour son goût léger et rafraîchissant, il est particulièrement recherché pendant les périodes de forte chaleur.
Au Tchad, le concombre est cultivé dans plusieurs zones maraîchères, notamment autour de N'Djamena et dans les régions bénéficiant d'un accès à l'eau pour l'irrigation. Sa culture se développe progressivement grâce à la demande croissante des consommateurs et à son intérêt économique pour les producteurs. Sur le plan nutritionnel, le concombre est composé de plus de 95% d'eau, ce qui en fait un excellent aliment pour hydrater l'organisme. Il contient également des vitamines, notamment les vitamines C et K, ainsi que des minéraux tels que le potassium et le magnésium. La consommation régulière du concombre présente plusieurs bienfaits pour la santé. Il favorise l'hydratation du corps, facilite la digestion grâce à sa teneur en fibres et aide à lutter contre la constipation. Le concombre renferme également des antioxydants qui contribuent à protéger les cellules contre le vieillissement prématuré. Il participe ainsi au maintien d'une peau saine et d'un bon état général de l'organisme. Facile à produire et bénéfique pour la santé, les concombres constituent un aliment de choix pour le ménage tchadien et représentent une opportunité importante pour le développement de notre pays. Tour d'horizon de l'actualité internationale. Au Bénin, le Parlement renforce l'arsenal juridique contre le faux monnayage. Au Kenya, l'angoisse persiste chez les familles des victimes après l'incendie meurtrier d'un pensionnat. Enfin, en préparation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, l'Iran s'est imposé 3-1 face à la Gambie en match amical. Le point complet avec Tchaktira Marilyn Djila. Réunis en séance plénière au palais des gouverneurs sous la présidence de Joseph Djokbenou, les députés de la 10e législature ont adopté la loi numéro 2026-07 relative à la répression du faux Moyen-Âge et des autres atteintes aussi monétaires en République du Bénin. Ce nouveau texte remplace la législation de novembre 2003, devenue insuffisante face à l'évolution de la criminalité financière et à l'utilisation croissante des nouvelles technologies par les réseaux de contrefaçon. La loi comprend 29 articles répartis en 4 chapitres. Vendredi matin, les familles des victimes restaient plongées dans l'incertitude devant le pensionnat où un incendie survenu peu après minuit dans un dortoir a coûté la vie à 16 élèves et fait 79 blessés. 8 élèves soupçonnés d'avoir provoqué l'incendie de manière volontaire ont été arrêtés. L'identification des victimes n'avait pas encore commencé. Face au manque d'informations, les proches tentent toujours d'obtenir des réponses sur le sort des victimes. Les autorités nous donnent des informations contradictoires. Tantôt, elles affirment que les enfants se trouvent à l'hôpital universitaire Kenyatta de Nairobi, tantôt qu'ils sont à Navaisha. Nous avons le sentiment qu'on nous cache la vérité. L'Iran a battu la Gambie 3-1 lors d'un match amical disputé vendredi en Turquie dans le cadre de sa préparation en vue de la Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'équipe iranienne disputera ses rencontres de phase de groupe sur le sol américain, mais son camp de base a été déplacé à Tijuana, juste au sud de San Diego, en Californie. Cette décision annoncée récemment par la Fédération iranienne de football a été officialisée lundi avec la publication des camps de base des 48 équipes participantes. Ce changement intervient dans un contexte marqué par des tensions internationales liées à la guerre en Iran déclenchée par les États-Unis et Israël le 28 février dernier. C'est la fin de cette édition. Restons en compagnie de nos programmes. Merci et au revoir.